Stop! Avant de dépenser des milliers d'euros dans votre cuisine de rêve, vous devez savoir ça. La cuisine, c'est le cœur de la maison, mais c'est aussi là qu'on fait les erreurs les plus coûteuses, celles qui rendent la cuisine pénible, fatigante, voire dangereuse. Je suis architecte de chez ML Design et dans cette vidéo, je vous révèle 12 erreurs fatales que 90% des gens commettent, des erreurs qui peuvent vous donner mal au dos ou vous faire perdre du temps et de l'argent. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car l'erreur numéro 12 est celle qui ruine le plus souvent la fluidité de votre cuisine. Allez, c'est parti! L'erreur numéro 1. Un simple plainte vous bousille votre dos. C'est une erreur subtile mais fondamentale. Ne pas prévoir le retrait de la plainte. Si la plainte est collée au meuble, vous ne pouvez pas vous approcher du plan de travail. Résultat, vous travaillez avec le dos courbé en permanence. Et à force, vous terminez la journée avec un dos totalement massacré. Demandez toujours un recul de la plainte de 5 à 10 cm suffisant pour pouvoir mettre vos pieds sous le meuble. Votre dos vous remerciera après 10 ans de cuisine. Erreur numéro 2. Le cauchemar du placard traditionnel bas. Sous votre plan de travail, c'est sombre, inaccessible, humide, difficile à ranger, on dirait une grotte. Et vous perdez la moitié de la place. Alors, pensez à investir dans des tiroirs sous le plan de travail avec différentes hauteurs, différents gabarits pour ranger tout type de vaisselle, petites, grandes, casseroles, cocottes, etc. Utilisez des tiroirs avec des systèmes tandem box, c'est fiable et souple. Vous gagnerez en efficacité et en ergonomie. Sauf pour l'espace sous évier, bien sûr, vous devez faire un placard traditionnel, vous n'avez pas le choix. Erreur numéro 3. Ne jamais sous-estimer le triangle fonctionnel. On parle du triangle d'activité frigo, c'est-à-dire stockage, évier, lavage et préparation, et cuisson. Si ces 3 points sont trop éloignés ou alignés, vous allez marcher des kilomètres chaque jour. Vous finirez votre journée essoufflé. Maintenez ce triangle compact sans coupure majeure comme un îlot mal placé ou des meubles, une table ou je sais pas. Pensez à vérifier le périmètre de votre triangle qui ne doit pas dépasser les 8 mètres au maximum et que chaque côté de ce triangle soit entre 1 à 3 mètres. C'est le secret d'une cuisine fonctionnelle qui ne vous fatiguera pas. Erreur numéro 4. Le plan de travail miniature. On a tendance à optimiser le rangement, mais on oublie souvent l'espace de travail essentiel. Vous n'aurez pas assez de place pour préparer vos plats, de mettre vos appareils ou de laisser refroidir une plaque. Le minimum vital pour un plan de travail est de 120 cm, libre à côté de la zone de cuisson ou de l'évier. Pensez préparation, pas seulement rangement. Si vous avez une petite cuisine et votre espace est limité, essayez d'intégrer un îlot central, peut-être une solution pour gagner cette surface. Erreur numéro 5. La cuisine dans le noir. Pensez à étudier l'éclairage de votre cuisine. Ne vous contentez jamais d'un seul plafonnier. En faisant ça, la lumière vient derrière vous. Vous travaillez constamment dans votre ombre. C'est pas assez lumineux, c'est dangereux, fatigant pour les yeux et c'est pas du tout pratique. Prévoyez des spots afin d'éclairer la surface de la cuisine et un éclairage fonctionnel qui va cibler le plan de travail et l'évier. Et pourquoi pas un éclairage d'ambiance sous les plinthes par exemple pour éclairer la nuit, c'est très beau. Pensez aussi à faire des suspensions si vous avez un îlot central. Bref, multipliez les sources lumineuses sans abuser bien sûr pour éviter l'éblouissement. Erreur numéro 6. Achat impulsif des meubles. Vous devez choisir vos électroménagers avant de faire concevoir vos meubles. Les dimensions des appareils, surtout les encastrables, four, frigo, hôte, machine à vaisselle, peuvent varier énormément. Si les niches ne sont pas au bon cote, vous êtes donc limité sur les appareils, ou vous serez obligé de refaire les meubles. Et les fiches techniques des appareils en main, largeur, hauteur, profondeur, ventilation, etc. avant de valider les plans finaux. N'oubliez pas de prévoir les installations nécessaires d'électricité, d'évacuation et d'alimentation d'eau pour les électroménagers encastrés lors de vos établissements des plans. Erreur numéro 7. Le vide poussiéreux. Laisser un espace entre le haut de vos meubles et le plafond est une double erreur. C'est un nid à poussière et à graisse, impossible à nettoyer sans escabeau. Et c'est du rangement perdu bien sûr. Allez jusqu'au plafond avec vos meubles, vous gagnerez un espace précieux pour le rangement des objets peu utilisés et l'entretien devient inexistant. Erreur numéro 8, le manque de prise de courant. Dans une cuisine moderne, on utilise plus d'appareils que jamais.
Être obligé d'utiliser des rallonges dangereuses ou de débrancher un appareil pour en brancher un autre et tout, c'est pas pratique. Pensez à l'emplacement de chaque appareil, bouilloire, robot, grille-pain. Prévoyez des blocs rétractables sur l'îlot si vous en avez un et des prises dédiées pour les gros électros et tout. Faudra multiplier les prises selon vos besoins. N'oubliez pas plus de prises pour le téléphone ou la tablette pour pouvoir suivre la recette. Erreur numéro 9. Oubliez la respiration de la cuisine. L'aération est cruciale pour toute la maison, entre autres pour la cuisine. Surtout si votre cuisine est ouverte sur ces jours, vous souffrirez d'odeurs, de cuisson, de fumée, d'humidité et toute votre maison va souffrir. Donc privilégiez toujours des hôtes avec évacuation extérieure pour un maximum d'efficacité. Et surtout, respectez la distance entre la hotte et la plaque, souvent 65 cm pour l'électrique et 75 pour le gaz. Si vous n'avez pas moyen d'évacuation, vous pouvez utiliser des hottes à recyclage. Erreur numéro 10. L'îlot qui paralyse. L'îlot central est fantastique, mais il peut devenir un obstacle s'il est mal dimensionné. Le minimum pour une personne pour passer est de 90 cm. Si vous êtes deux, où il y a des ouvertures de four, lave-vaisselle, vous devez prévoir 1,20 m. Laissez toujours assez d'espace pour prévoir ouvrir le four, le lave-vaisselle et passer pour deux personnes et travailler sans se cogner. Erreur numéro 11. La mauvaise porte. C'est une erreur pour les cuisines fermées. Une porte pour une cuisine fermée, c'est un détail de menuiserie qui va tout changer au fonctionnement de la cuisine. Une porte d'accès moins de 90 cm rend difficile l'entrée des gros électroménagers, par exemple frigo, cuisinière. C'est aussi difficile de se déplacer avec les plats, etc. Si elle s'ouvre vers l'intérieur aussi, elle empiète sur l'espace du travail et dérange la circulation de la cuisine. Prévoyez une ouverture vers l'extérieur de la cuisine avec une porte de minimum de 90 cm. Si ce n'est pas possible pour vous, la porte coulissante est votre meilleur allié. Plus elle est large, mieux c'est, pour la livraison et pour le quotidien. Erreur numéro 12. L'erreur du Tetris, c'est le point culminant du mauvais zonage. Vous devez absolument planifier les ouvertures des placards et des électroménagers pour qu'elles ne s'interfèrent pas entre elles. Vous ne pouvez pas vider votre lave-vaisselle sans faire 10 pas, ou pire, une porte pourrait endommager une autre et tout. En phase de conception, simulez l'ouverture simultanée de tous les éléments agaçants, lave-vaisselle, tiroir, four, frigo. Assurez-vous d'avoir toujours un espace de dégagement. Conclusion du point, c'est ce qu'on appelle la logique d'utilisation. Et voilà, 12 erreurs qui peuvent transformer votre rêve en cauchemar. Pensez au recul des plaintes, au tiroir, à votre triangle et surtout aux ouvertures. Laquelle de ces erreurs étiez-vous sur le point de commettre? Dites-moi-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, abonnez-vous pour plus de conseils et partagez-la avec vos amis. Allez, à la prochaine!